Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il est 3 heures du matin, tu ouvres les yeux. Le silence est total. Pas un bruit, pas un souffle. Seulement ton cœur, qui bat plus fort que d'habitude. Tu regardes autour de toi, sans comprendre pourquoi tu t'es réveillé. Et si ce n'était pas ton corps, mais ton âme qui t'avait tiré du sommeil? Et si ce moment précis, entre la nuit et l'aube, était un appel divin? Dans un monde où tout le monde dort, Allah, lui, ne dort jamais. Et peut-être qu'à cet instant, il t'a choisi pour un tête-à-tête que les anges eux-mêmes envient. Car il existe un secret dans le dernier tiers de la nuit. Un secret que peu de gens découvrent. Un moment où le ciel s'ouvre, où les prières s'élèvent, où les âmes s'éveillent. Et toi, sauras-tu entendre cet appel? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel du silence. Quand Dieu te réveille dans la nuit, il est 3 heures du matin. Le monde dort, mais ton âme, elle, s'éveille. Tu ne comprends pas pourquoi ton cœur bat fort, pourquoi ton esprit refuse le sommeil. Et si ce n'était pas une coïncidence? Dans le Coran, Allah dit « Et de la nuit consacre une partie pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur t'élève à une position de gloire. » Sourate Al-Isra, 17-79. Le monde semble figé, mais à cet instant précis, quelque chose d'invisible se passe. Les anges sillonnent les cieux, les prières s'élèvent, et dans le silence, Allah regarde ceux qui veillent, ceux qui l'appellent dans le secret de la nuit. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Al-Bukhari, Muslim. Cette heure est un mystère, une invitation céleste à une rencontre intime avec ton Créateur. Il ne t'appelle pas à travers des mots, mais par un léger trouble du cœur, une sensation que quelque chose t'attend dans le silence. Ce n'est pas le hasard qui te réveille, c'est une main invisible qui touche ton âme. C'est un murmure divin qui traverse ton inconscient, te disant « Lève-toi, je t'attends ». Imagine, le monde entier plongé dans le sommeil, les villes silencieuses, les étoiles observant ton éveil. Et au-dessus des 7 cieux, ton Seigneur t'attend. Ce moment est un cadeau, une porte que peu voient parce qu'ils dorment. Mais ceux qui se lèvent, ceux qui répondent à cet appel, ce sont eux les véritables éveillés. Allah dit encore, « Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. » Sourate Al-Furqan 25-64. À ce moment précis, tu n'es plus seul. Tu es en conversation directe avec le Créateur du ciel et de la terre. Et dans ton cœur, tout ce qui semblait lourd devient léger. Tout ce qui paraissait perdu retrouve un sens. Certains disent « Pourquoi Allah me réveillerait-il alors que je suis insignifiant ?» Mais souviens-toi, Allah ne t'appelle pas parce que tu es parfait, il t'appelle parce que tu es en chemin. Il veut te purifier, t'élever, te guérir. Et pour cela, il te choisit dans le silence où tout le reste disparaît. As-tu remarqué? Les plus beaux secrets d'Allah se cachent toujours dans le calme, dans le battement discret de ton cœur, dans cette paix étrange qui t'envahit au milieu de la nuit.
Ce n'est pas du hasard. C'est sa présence. Le prophète, paix sur lui, disait « La prière de la nuit est la lumière des croyants, et elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu. » Alors, la question n'est pas « Pourquoi je me réveille à 3 heures du matin ?» mais plutôt « Qu'est-ce qu'Allah veut me dire à travers ce réveil ?» Peut-être t'appelle-t-il à lui, peut-être veut-il t'offrir quelque chose, ou simplement t'entendre lui dire « Ya Allah, je t'aime, je reviens à toi. » Dans la nuit, tout s'efface. Les soucis, les voix, les illusions du monde. Il ne reste que toi et lui. Le silence devient un sanctuaire. Et la prière, un souffle d'amour entre le Créateur et son serviteur. Pose-toi cette question. Et si ce réveil nocturne était ton rendez-vous avec le divin? Et si, pendant que tout dort, Allah t'avait choisi, toi, pour une conversation que le jour ne pourrait jamais porter? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'histoire de celui qui a entendu l'appel, c'était un homme ordinaire, fatigué de sa vie, vide de sens. Chaque soir, il rentrait chez lui, posait son téléphone sur la table et s'enfonçait dans le silence des écrans. Les lumières bleues remplaçaient les étoiles. Les notifications remplaçaient les prières. Son cœur battait encore, mais il ne vivait plus vraiment. Visuel. Il est allongé sur son lit, le visage éclairé par la lueur d'un écran. Les yeux ouverts, mais vides. Une nuit, il s'est réveillé. 3 heures du matin. Le silence. Pas un bruit, pas un souffle. Juste cette sensation étrange que quelqu'un l'attendait. Il se redresse, regarde autour de lui. Tout est immobile. Mais dans son cœur, un murmure naît. Doux, presque imperceptible. Lève-toi. Il se lève, sans savoir pourquoi. Chaque pas est hésitant, comme si son âme redécouvrait le chemin. Il ouvre le robinet. L'eau froide touche sa peau. Et soudain, il se rappelle. Les ablutions. Le geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il étale son tapis, maladroitement. Il s'incline. Et au moment où son front touche le sol, tout en lui se brise. Les souvenirs, les peurs, la honte, les regrets, tout remonte. Il ne sait pas quoi dire. Alors il murmure simplement « Ya Allah, je suis là ». Et dans ce murmure, quelque chose change. Le poids qu'il portait depuis si longtemps s'allège. Ses larmes coulent, non pas de douleur, mais de libération. C'est comme si le monde entier s'effaçait et qu'il n'y avait plus que lui et Allah. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Et cette nuit-là, Allah lui a répondu. Pas par des mots, mais par une paix profonde. Une paix qu'aucune musique, aucun plaisir, aucun sommeil n'avait su lui donner. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La prière la plus aimée d'Allah après les prières obligatoires est la prière de la nuit. » Hadith, Muslim. Ce moment fut pour lui le début d'une renaissance. Les jours suivants, il se sentit différent. Pas parce que tout allait bien, mais parce qu'il sentait enfin la présence d'Allah dans ses épreuves. Avant, il priait rarement. Maintenant, il attendait la nuit. Il comptait les heures avant que le monde s'endorme, pour retrouver ce silence sacré. Il avait découvert un secret. Lorsque Allah t'appelle, c'est parce qu'il veut te rapprocher de lui. Les premiers temps, Tebout, ses larmes ne s'arrêtaient pas. Il pleurait pour ses fautes, pour les années perdues loin d'Allah. Mais il pleurait aussi de gratitude, parce que malgré tout, Allah ne l'avait jamais oublié. Le prophète, paix soit sur lui, disait « Allah tend sa main pendant la nuit pour pardonner à celui qui a péché le jour, et tend sa main pendant le jour
pour pardonner à celui qui a péché la nuit. Hadith Muslim. Chaque prosternation devenait une délivrance. Chaque mot de prière, un baume. Il comprit alors que le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans la paix qu'Allah dépose dans le cœur de celui qui revient à lui. Un soir, il confia à un ami: « Ce n'est pas moi qui me suis réveillé, c'est Allah qui m'a réveillé. Et toi? Combien de fois t'es-tu réveillé dans la nuit sans comprendre pourquoi? Combien de fois as-tu senti ton cœur battre sans raison? Et si ce battement, c'était l'appel d'Allah? Et si, pendant que tu cherchais le sommeil, lui t'invitait à l'éveil? Chaque nuit, à 3 heures du matin, des âmes se lèvent dans le silence pour parler à leur Seigneur. Elles ne cherchent plus le monde, elles cherchent ta présence. Et dans ce dialogue secret, elles trouvent ce que tant d'hommes cherchent: le jour, la paix. Quand tu te réveilles sans raison, ne te précipite pas vers ton téléphone. Pense à ton Seigneur, car peut-être que ce n'est pas l'insomnie, mais ton âme que Dieu appelle. 3. Les mystères spirituels du dernier tiers de la nuit. Dans le monde invisible, il existe des heures où l'univers entier se synchronise avec la miséricorde divine. Le dernier tiers de la nuit est l'un de ces moments. Les savants disent que c'est le moment le plus sacré de la journée, celui où Allah descend au ciel le plus proche et les anges se rapprochent de la terre. Les voiles entre le monde visible et l'invisible deviennent plus fins. Les cœurs sincères, plus réceptifs. Mais pourquoi ce moment? Pourquoi cette heure précise où la nuit s'achève et où l'aube n'a pas encore percé, parce que c'est le temps du silence absolu, celui où les âmes ne sont plus distraites. Les voix du monde se sont tues, les ambitions se sont endormies, les illusions se sont dissipées. Et dans ce vide, Allah parle à ceux qui l'écoutent. Allah dit: « Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. » Sourate Al-Furqan, 25-64. Et il dit encore: « Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah. » Sourate Ad-Dariyah, 51, 17-18. Ces versets ne décrivent pas seulement des croyants pieux, ils décrivent un état de conscience, celui d'un cœur éveillé qui ressent l'appel cosmique du divin au moment où tout semble endormi. Les mystiques disaient: « Celui qui goûte la prière de la nuit ne trouve plus de douceur dans le sommeil. » Parce qu'à cet instant, le croyant ne se contente pas de prier. Il goûte à la présence d'Allah. Son âme s'aligne avec la fréquence céleste. Son cœur devient comme un instrument vibrant au rythme du dhikr. Et si la science moderne découvrait peu à peu ce que la foi savait depuis toujours? Des chercheurs ont montré que vers 3 heures du matin, le cerveau entre dans un état de haute clarté spirituelle. Les ondes alpha et θ, celle de la méditation profonde, domine. C'est le moment où le subconscient est le plus ouvert à la transformation. Coïncidence? Ou signe que le corps lui-même répond à l'appel d'Allah? Les anciens savants de l'islam l'appelaient As-Sa'ar al-Mubaraka, l'heure bénie. C'est à ce moment que les destinées sont écrites, que les prières sincères montent comme des lumières vers le trône. Le prophète Mohammed disait: « Le moment le plus proche où le serviteur est de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. » Hadith Muslim. Et dans cette prosternation, à la fin de la nuit, quelque chose d'invisible se passe. L'âme s'allège. Les fardeaux se dissolvent. Les prières deviennent comme des graines plantées dans un sol céleste. Tu demandes, Allah écoute. Tu pleures, Allah apaise. Tu t'abandonnes, Allah t'élève. Les soufis disaient que le dernier tiers de la nuit est le miroir du cœur. Quand tout s'obscurcit autour de toi,
C'est le moment où la lumière intérieure peut enfin briller. Ce n'est pas seulement une heure de prière. C'est une heure d'alchimie spirituelle où les ténèbres du monde deviennent la lumière du cœur. Et si ce moment, à 3 heures du matin, n'était pas seulement un hasard biologique, mais une porte que le Créateur t'ouvre pour que tu le rencontres dans le secret, pose-toi cette question. Quand Allah t'éveille dans la nuit, est-ce que toi qui t'es levé ou lui qui t'a choisi? Le grand érudit, Ibn al-Qayyim disait, dans le dernier tiers de la nuit, Allah t'offre sa proximité. Si tu ne viens pas, tu t'éloignes de toi-même. Et si, dans ton sommeil, ton âme entendait déjà cet appel et que ton corps lentement obéissait, pense-y. Le monde visible obéit à des lois physiques, mais le monde spirituel obéit à la volonté d'Allah. Quand il veut t'attirer, il crée en toi le manque, le trouble, la veille, non pas pour te déranger, mais pour te réveiller à ta véritable existence. Ce dernier tiers de la nuit, c'est le moment où les destinées peuvent être réécrites, où les prières changent le cours des choses, où Allah, dans sa grandeur, descend au ciel le plus proche et demande « Qui m'appelle afin que je lui réponde ?» Et toi, si tu savais qu'à 3 heures du matin, ton Créateur t'attend, laisserais-tu vraiment ce moment passer? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'heure du retour. Quand Allah t'appelle à renaître, le monde se réveille, mais les véritables éveillés sont ceux qui ont connu la nuit. Ceux qui se sont relevés quand personne ne les voyait. Ceux qui ont pleuré pour être pardonnés et qu'Allah a couvert de sa lumière. Dans chaque réveil nocturne, il y a une renaissance silencieuse. C'est comme si Allah te disait « Lève-toi, mon serviteur. Le monde dort, mais je t'ai choisi pour vivre. » Ce moment n'est pas anodin. C'est une main tendue du ciel, une seconde chance offerte à ton âme. Les savants disaient « Celui qu'Allah aime, il le réveille avant l'aube. » Car se lever à cette heure, ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est une réponse à l'appel d'amour du Créateur. Le prophète Mohammed a dit « Rapprochez-vous d'Allah par les prières de la nuit, car elles effacent les péchés, repoussent les maladies et éloignent du feu de l'enfer. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Chaque prosternation dans cette heure bénie efface un poids. Chaque larme devient une purification. Chaque mot de ton invocation est entendu, même ceux que tu n'arrives pas à prononcer. Parce qu'à cette heure, ce n'est pas ta langue qui parle, mais ton cœur. Et ce cœur, Allah le regarde. Il l'entend battre dans le silence. Il sait ce qu'il cache, ce qu'il espère, ce qu'il craint. Et dans cette intimité, le pardon devient possible. Quand tu te lèves dans la nuit, tu quittes le monde des hommes pour entrer dans celui des âmes. Tu quittes le visible pour le présent éternel. Tu deviens un voyageur entre deux mondes, celui de la terre et celui du ciel. Et ce voyage, c'est celui du retour. Le retour vers ton essence. Le retour vers ton Créateur. Le retour vers ta lumière première, celle qu'Allah a déposée en toi avant même ta naissance. Le dernier tiers de la nuit est comme un ventre spirituel, un espace où tu peux renaître, où Allah recrée ton être. Chaque sujude devient une mue. Ton passé tombe, ton âme se régénère. Et quand l'aube se lève, ce n'est pas seulement le jour qui recommence, c'est toi. Le prophète disait « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine, Allah, le Tout-Puissant, le Roi des mondes, t'appelle toi à ce moment précis, dans le secret.
sans intermédiaire, sans barrière, sans hiérarchie, seulement ton cœur, ton souffle et sa présence. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi attendre une autre occasion? Et si ce réveil nocturne n'était pas une simple coïncidence, mais le signe que ton âme est encore vivante? Les grands sages disaient quand Allah veut du bien pour un serviteur, il l'arrache au sommeil pour qu'il se tienne debout devant lui. Oui, Allah ne t'appelle pas pour t'éprouver, mais pour t'élever. Il ne te réveille pas pour te fatiguer, mais pour te purifier. Il ne t'isole pas du monde, il te choisit pour mieux te reconnecter à lui. Et quand tu ressens ce moment, tu comprends que la véritable renaissance ne vient pas d'un changement extérieur, mais d'un changement de ton état intérieur. Tu peux tout perdre, tout recommencer, tomber 1000 fois, mais si, à la fin de la nuit, tu te relèves pour Allah, tu n'as jamais été perdu. Cette heure-là est le symbole même de la miséricorde. La nuit finit toujours par l'aube, et ton obscurité intérieure finira toujours par sa lumière, si tu réponds à son appel. Alors la prochaine fois qu'Allah t'éveille à 3 heures du matin, ne te rendors pas. C'est peut-être ton âme qui frappe à la porte du ciel. C'est peut-être le moment exact où ton destin t'appelle. Et si tu réponds, tu renaîtras. Pose-toi cette question. Et si, dans le silence de la nuit, Allah te disait « Reviens à moi, et je referai de toi une lumière pour le monde », lui répondrais-tu? Chaque nuit, à 3 heures du matin, un miracle discret se produit. Des âmes se lèvent dans le silence, des cœurs battent au rythme du rappel, et le ciel descend jusqu'à la terre pour écouter ceux qui l'aiment vraiment. Tu vois, le réveil à cette heure n'est pas un hasard, c'est une invitation, une main invisible qui te dit « Viens, parle-moi, pleure si tu veux, mais ne dors pas loin de moi ». Ce n'est pas seulement une prière, c'est un retour. C'est le moment où l'amour d'Allah se manifeste dans la discrétion du monde. Un instant où le Créateur du ciel entier t'attend, juste toi, dans le secret de la nuit. Alors, la prochaine fois que tu t'éveilles sans raison à 3 heures du matin, ne te rendors pas. Essuie tes larmes, fais tes ablutions et réponds à son appel. Car à cet instant précis, tu n'es pas seul. Tu es invité à converser avec celui qui t'a créé. Et peut-être, juste peut-être, que ce réveil nocturne est le signe qu'Allah t'a choisi pour renaître. Quand Allah t'éveille dans la nuit, c'est ton âme qui l'appelle. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.